Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Europe 1 Soir Week-end avec Gilles Boutin et Victor Hérault. Et cette dernière information, une censure du gouvernement serait suivie d'une dissolution. C'est ce qu'affirme ce soir une source au sein de l'exécutif et qui fuite dans la presse, puisque ça a été relayé notamment par l'agence France Presse. Le Premier ministre demande au ministère de l'Intérieur de préparer d'éventuelles élections législatives aux mêmes dates que les municipales du mois de mars. Matignon qui en gros semble se préparer à une chute du gouvernement alors que 2 motions de censure sont déposées, on le rappelle aujourd'hui, par LFI et le LR au sujet du Mercosur. Et Victor Hérault, vous ne décolérez pas parce que ça y est, c'est de nouveau le chantage. C'est le chantage, c'est le même chantage. La dissolution de l'article 12 de la Constitution ne devrait pas, n'a pas été pensée comme un outil de chantage. C'est un outil souverain du président de la République qui considère que la situation étant bloquée, il faut rebattre les cartes. Il l'a fait à l'occasion 2024, 9 juin, élection européenne. Il a jugé bon de le faire à ce moment-là. Je ne partage pas son avis, mais bon, c'était un choix. Et là maintenant, il y a 3 mois, 4 mois, quand tout indiquait qu'il fallait dissoudre, alors là c'était non, il est hors de question que j'acte une dissolution, ça n'arrivera pas. Et là, à partir de maintenant, la menace d'une censure monte, et alors là d'un coup, oui, cette fois-ci je vais dissoudre et vous allez voir. Sous-entendu, les partis, je pense au Parti Socialiste et aux Républicains en premier, qui se disent on n'a surtout pas envie qu'il y ait une dissolution, et la meilleure, vous le dites, c'est lorsque l'info qui fuite, pardonnez-moi, c'est une fuite qui vient du gouvernement, tout ça est très calculé, l'info qui fuite comme quoi on étudierait la faisabilité d'une élection législative en même temps que les municipales, c'est pour dire non seulement vous allez avoir la dissolution et vous ne le voulez pas, mais en plus ça va tomber pendant les municipales et vous n'avez certainement pas envie d'organiser 2 élections en même temps. Donc les partis vont être terrifiés. Voilà, tout ça c'est du chantage, c'est un dévoiement de la Constitution. Moment on pense aux Français et aux pays, Gilles Boutin. C'est de la tambouille politicienne. Chaque fois, mais vous imaginez le spectacle, franchement. Oui, mais c'est une partie de poker menteur, parce que c'est effectivement jouer de la dissuasion, mais comme si le gouvernement était lui-même en position de force. C'est-à-dire que si on arrivait malgré tout à cette option de la dissolution, imaginez que le PS ou LR se réveillent et disent chiche, et on va répondre à la provocation, on va complètement changer le logiciel. Alors c'est de la fiction, ce que je fais, parce qu'effectivement, le PS et LR ont plus envie de tranquillité, de passer à autre chose, de se concentrer sur la reconquête. Sauf que le PS veut 10 milliards de dépenses en plus et le LR veut 6,2 milliards de dépenses en moins. Donc je sais pas comment ils vont. C'est presque un autre débat, j'allais dire, sur la dimension. Enfin, là, ça rejoint la question du 49.3, mais sur cette menace de dissolution, encore une fois, il n'y a que des perdants dans l'histoire, parce que si effectivement ça passait à exécution, on n'a aucune garantie qu'on arriverait à une assemblée. Enfin, c'est ça la menace, en fait, c'est de dire on va maintenir le chaos, on va organiser une élection qui va coûter de l'argent en plus et du temps, et on va organiser le chaos. Là, la menace, elle est vis-à-vis d'une éventuelle motion de censure, mais qui sortirait de nulle part. Mais moi, je pense que la menace va perdurer si jamais il y a 49.3, ils diront on impose le budget par 49.3. Si vous nous censurez, il y aura dissolution. C'est une façon, alors là pour le coup, ultra dévoyée de faire passer un texte. Ça fait tomber complètement par terre la stratégie de Sébastien Lecornu, qui justement fait mine de absolument pas vouloir toucher au 49.3 pour obtenir un consensus. On sait qu'il n'y en aura pas, mais son challenge c'est de réussir à arriver à une espèce de 49.3 démocratique. S'il décide d'enclencher un 49.3 en disant mais derrière attention c'est la fessée, c'est la dissolution, et que le 49.3 passe sans censure derrière parce que les partis auront eu la trouille de la dissolution, là franchement il faut qu'on change de République, on n'est plus dedans. Ça va fonctionner. Je vous en fais le pari. Ça a marché. Ils ont tellement peur de retourner aux urnes. Non, la question c'est sur quel budget et puis avec quelles nouvelles taxes notamment, puisqu'il va falloir de nouveau accorder des concessions au PS qui ne cesse de demander de nouvelles dépenses et une justice fiscale, augmenter les impôts. Il a raison, il est en position de force. C'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que personne ne sera d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, l'opposition, donc j'entends le PS principalement parce que c'est les seuls interlocuteurs désormais, étant une opposition, ne voudront jamais voter de toutes les façons, quand bien même ils obtiendront tout ce qu'ils veulent, c'est-à-dire des hausses de dépenses et toujours plus d'impôts, notamment sur les grandes sociétés. Donc elle ne votera jamais. Et en revanche, LR, si ça va trop loin, si on lâche trop au PS, ils vont également être tentés de lâcher. Donc la question, c'est de savoir si les esprits s'apaisent, comment ils vont atterrir. Parce qu'Olivier Faure, lui aussi, a dit que le 49.3, il ne fallait surtout pas qu'il revienne. Il a glissé un petit mot en décembre dans Libération en disant s'il n'y a pas de compromis. Donc sous-entendu, on peut quand même s'entendre. Si jamais il y a un petit compromis en amont, on pourra peut-être ne pas vous voter la censure en cas de 49.3. Mais tout ça ne donne pas un beau spectacle de la politique. Ça fait un petit moment que ça dure, depuis le mois de juillet déjà pour le budget et puis bien au-delà depuis cette dissolution d'ailleurs. Depuis qu'on est entré dans cette séquence où on enchaîne 4 premiers ministres en 1 an et demi. Messieurs, 9 jours après
l'incendie de Crans-Montana. La Suisse a rendu hommage aux 40 morts et 116 blessés de cet terrible incendie du Nouvel An. La journée a aussi été marquée par le placement en détention préventive d'un des 2 copropriétaires français, même corse, de l'établissement, Jacques Moretti, le principal mis en cause dans cette affaire. C'était une mesure réclamée depuis une semaine par les avocats de la famille. Plutôt logique, Victor Hérault ? Oui, mais là-dessus, sur ces questions-là, franchement, je laisse toute la justice faire tout son travail, et surtout, j'espère un procès exemplaire pour qu'on sache réellement qui était en tort, sur quel plan, à quel degré, etc. J'espère surtout que tous les autres établissements qui peuvent se retrouver dans la même situation en tireront la leçon. Parce que lorsque je vois la femme de cet homme qui a été arrêté pleurer devant les caméras, et je la comprends, parce qu'à mon avis, il y a une réelle détresse. À mon avis, elle se sent responsable de la mort. 40 morts. Donc, je comprends toute sa détresse, et je comprends surtout la détresse de tous les parents de victimes, de toutes les victimes qui sont encore vivantes, parfois dans le coma, etc. J'ai personnellement un ami d'amis qui a été brûlé pour une grande partie, et on ne sait pas s'il s'en remettra. Encore une fois, j'espère que tous les établissements qui accueillent du public aussi jeune que cela prendront la mesure, et encore une fois, je le dis, alors qu'il y a eu déjà par le passé des exemples de ce même drame, et que ce même drame se répète environ tous les 10 ans. Donc j'espère que cette fois-ci, tout le monde va réellement prendre le cas de Crans-Montana pour en faire quelque chose de bien, c'est-à-dire mettre aux normes absolument tout, que les contrôles soient bien effectués, que les sanctions tombent bien, et que les vérifications avant soient faites. Discours cet après-midi, c'était très émouvant en Suisse, à Martigny. Merci à tous les deux, merci Victor Hérault, merci à Gilles Boutin, et n'oubliez pas que chaque samedi, vous retrouvez Laurie Choleva de 18 à 19h pour Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Demain, elle reçoit Valeria Bruni Tedeschi, qui incarne l'actrice italienne Eleonora Duse dans le biopic éponyme, en salle mercredi prochain. Clap avec Laurie Choleva, c'est chaque samedi de 18h à 19h sur Europe 1, la radio libre. Restez avec nous dans quelques instants. On parlera de ce qui est en train de se passer en Iran. Le régime de l'ayatollah Ali Khamenei vit-il ses dernières heures, ou est-ce allé vite en besogne? On en parle avec un invité à 20h10, après le journal de Maël Hassani.